Coucou tout le monde. Alors je vous prends aujourd'hui, on est lundi, je ne sais plus combien. Et du coup en fait je vous prends du coup pour vous faire un haul colo et un book haul parce que j'avais dit que j'en ferais un, que j'ai eu plusieurs réceptions la semaine dernière. Et qu'en fait, j'ai fait plusieurs rushs de vlog, mais je ne peux pas sortir la vidéo. Pourquoi? Parce que chérie a cassé mon écran, voilà. Et que du coup, en fait, heureusement ce n'était que le verre fumé. Et en fait, c'était cassé au niveau de mon objectif. Et en fait, j'ai quand même voulu essayer de filmer. Et en fait, il y avait un espèce d'énorme reflet qui venait déjà se refléter dans mes lunettes, sur mon visage. Enfin, du coup, franchement, c'était pas... Je pouvais pas sortir la vidéo, c'était pas sortable. Franchement, c'était pas possible. Et du coup, franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, est-ce que je refilme tout? Et ben, j'avais quand même pratiquement... j'avais déjà 45 minutes de rush et j'avais aucune envie de tout refilmer. Et du coup, je racontais pas des choses hyper passionnantes non plus. Donc, comme je vous avais dit que je vous faisais un haul, j'ai dit, allez, je fais tout en même temps. Alors, je commence par le haul colo parce que il est pas très grand. Voilà, c'est plus le book haul qui va être grand. Donc du coup, en haul colo, j'ai reçu, donc vous avez pu le voir, où j'ai fait mon swap avec ma chérinette Megan. Donc du coup, j'ai eu les Artistro. Voilà, il y en a qui vont rigoler parce que je n'arrive pas à le dire. Hein, Nelly? Artistro glitter, donc du coup à paillettes, donc que je vous avais présenté. Il y a 12 couleurs et je les ai essayées et hop, voilà, il y a 12 couleurs, donc de ce côté et voilà de l'autre. J'ai essayé 2-3 couleurs et franchement ils sont très jolis et les paillettes ressortent bien. Donc du coup j'ai eu aussi dans ce swap le petit marque-page Babies. Du coup, je vais pouvoir vous montrer parce que j'en ai fait 2 dedans. Ouais, j'ai fait celui-ci. Alors, je sais pas si on verra parce que vous savez que ma lumière, elle est pourrie maintenant que je suis de nouveau dans mon salon. Mais en fait, voilà. Vous voyez, toutes les petites taches et les colliers ont été faits avec les Artistro paillettes. Donc, du coup, dedans, j'avais fait celui-ci. Et hop, celui-ci aussi avec les Artistro. Voilà, vous voyez un petit peu là. Donc voilà. Et dedans, j'avais aussi cette petite trousse trop mignonne. Donc du coup, que vous pouvez baisser et vous avez accès à tout ce qu'il y a dedans. Oui, mon fils s'éclate derrière tout seul dans son parc. Voilà, donc vous l'entendez râler, à moitié s'énerver, on sait pas trop ce qu'il fait, il rigole en même temps. Voilà. Et enfin, dernier craquage colo. Voilà. Vous allez me dire, mais Marie, tu t'en étais débarrassée? Oui, je m'en suis débarrassée. Pourquoi les ai-je rachetés? Très bonne question. Voilà. Parce que j'ai mes 2 chérinettes qui m'ont fait craquer, Megan et Nelly. Voilà, du coup, je fais le tome 6 avec elles, avec les fibras. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai publié mon premier colo du coup du tome 6 que j'ai fait entièrement aux fibras. Donc voilà. Bon, je les présente pas, vous les connaissez, il y a 100 couleurs. Voilà, j'attends une trousse pour les mettre dedans. Allez, on va passer au book haul qui est un peu plus conséquent pour le coup, voire beaucoup trop conséquent. Je vais déjà commencer par cette petite réception. Donc ça vient de la boutique Kimi Collection, donc by Kimi Collection. Et elle est toute molletonnée, elle est toute douce. Oh, franchement c'est trop bien, elle est toute molle, on pourrait la prendre pour un oreiller. Voilà. Mais voilà, allez sur... Je sais qu'elle... Bon là il n'y en a plus mais je crois qu'elle va faire une nouvelle collection. Donc si vous pouvez la suivre sur Instagram. Je vous conseille de la suivre si vous voulez des pochettes à livres parce que franchement ça part en même pas 1 heure. Elles sont parties. Donc voilà, je vous conseille. Du coup moi j'ai ma grande pochette à livres Harry Potter que vous connaissez. Et du coup maintenant j'ai cette petite pochette. Regardez la petite renarde, elle est trop belle. Enfin, ou un renard, moi je dis que c'est une renarde parce qu'elle est rose. Mais voilà, donc les petits écureuils. Voilà, je trouve que pour le printemps elle est trop belle. Donc voilà, ensuite je vais commencer mon book haul avec les cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai eu celui-ci donc dans le swap avec ma chérinette qu'elle m'a offert. Donc c'est le tome 2 de la saga des vilains de Serena Valentino.
aux éditions Hachette Heroes. Et du coup, c'est l'histoire de la bête. J'avais déjà lu Miroir, Miroir qui était sur la méchante reine. Et j'ai lu celui-ci. Donc, je vous laisse aller voir mes vlogs si vous voulez savoir ce que j'en pense. Parce que sinon, beaucoup haut, franchement, c'est pas possible. Il va durer 3 plombes. Donc, du coup, je vous en parle. De toute façon, tous les livres que je vais vous présenter, sauf 3, où je vous les présenterai un peu mieux parce que je ne les ai pas encore présentés. Tous les autres, ils ont été présentés dans mes vlogs. Donc, voilà. Ensuite, en cadeau, qu'est-ce que j'ai eu encore? Oui. Non, c'est pas cette pile. J'avais fait une pile en plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, alors, j'ai eu celui-ci. Hop. Que Chérie m'a acheté. Donc, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc, c'est le tome 1, L'apprenti. Vous voyez, j'ai pas du tout avancé. Non, franchement, j'ai honte. 167 pages. J'arrive pas à lire en ce moment. Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire et voilà. Et du coup, je me suis pas mal concentrée sur le colo aussi ces derniers temps parce que j'avais vraiment besoin de colorier pour me changer un peu les idées et du coup, il faut que je me remette à la lecture. Voilà, voilà. Mais j'aime beaucoup. Franchement, il est super sympa. L'univers se met rapidement dans... Voilà, donc je disais, l'univers se met rapidement en place. Et du coup, vraiment, je vous le conseille. Il se lit tout seul. C'est vraiment très sympa. Et donc, du coup, en fait, pour l'histoire, pourquoi... En fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier ou avant-dernier vlog, j'avais acheté le tome 2. Voilà, qui est ici. Hein, voilà, qui ne fait pas du tout la même taille, comme vous pouvez le voir. Et bah, du coup, en fait, le soir, j'étais super déçue. Et du coup, j'ai dit à Chérie, mais je suis trop bête, j'ai acheté le tome 2. Donc, du coup, il m'a commandé le tome 1. Voilà, voilà. Bon, du coup, au passage, du coup, je vous présente le tome 2, mais je vous l'avais déjà montré dans mon vlog. Ensuite, en cadeau, j'ai... C'est toujours Chérie, hein, de toute façon, qui fait les cadeaux, hein, vous savez. Chérie qui m'a offert celui-ci. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc c'est le dernier magicien. Donc c'est le tome 1 parce que c'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, le premier tome, c'est l'Ars Arcana. C'est de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Donc je vais vous lire le résumé. Donc stop le magicien, vole le livre, sauve l'avenir. De nos jours à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé, là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, le condamnant à des lendemains sans espoir. Donc c'est le premier volet de cette trilogie. Ouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai reçu du coup... c'est Chérie qui me l'a pris, je l'ai reçu la semaine dernière je crois. Et voilà, et du coup j'ai trop hâte, il me faisait trop envie. Il faisait énormément envie à Chérie, en fait la couverture. Vous voyez, il y a une espèce de serpent. Alors je déteste les serpents mais bon. Voilà, c'est juste une couverture donc ça va, ils ne sont pas réels parce que sinon j'en ai la phobie. Mais voilà, du coup Chérie a adoré la couverture, il était dans ma wishlist donc du coup je pense qu'il l'a pris. Pour moi, mais pour lui un petit peu aussi quand même, parce que je pense qu'il va le lire. Il m'a dit que ça le tentait. Donc, voilà. Ensuite, je vais continuer avec mes achats d'occasion, parce que j'essaye d'acheter pas mal les bouquins en occasion quand je les trouve. Et donc, du coup, voilà, ils sont là. Donc, déjà, j'ai acheté Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs. Celui-ci, il y a le deuxième tome qui est sorti, c'est Le Roi Maudit. Donc voilà, mais bon, j'ai acheté trop de livres déjà au mois d'avril et ma pile à lire a explosé. En plus, il y a le mois de la fantaisie qui commence et il faut absolument que je passe ma palle. J'ai plutôt bien respecté la palle du challenge de Blablabook. Bon, j'en ai eu que... J'ai pas lu, hein, j'ai fait que 3 catégories je crois. Mais bon, voilà, moi qui me remets à lire depuis quand même... je me suis remise à lire au mois de mars. En un mois, j'ai compté, j'ai quand même lu 6 bouquins. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, sachant que je colorie à côté, que je bosse, que j'ai mon petit loup. Donc du coup, j'étais quand même contente. Bon, après, voilà, j'ai lu 6 bouquins. Tous les bouquins ne sont pas des gros pavés. Hein. Mais j'étais quand même contente de moi.
Et du coup, je vais essayer de me faire ma palle du mois de la fantasy parce que j'ai vraiment envie de faire le défi de Piketty Booking, si je me trompe pas de nom. Et du coup, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense qu'il sera dedans. Il était déjà dans mon défi de Blablabooks, donc je pense qu'il sera clairement dedans puisque j'ai trop envie de le lire. Et mon anniversaire approchant, je pense que je demanderai le tome 2. Donc du coup, celui-là, je l'avais trouvé en occasion dans mon Gibert. Et je l'avais payé, je crois, 13,50 €, il me semble, quelque chose comme ça, au lieu de 19 €. Donc quand même, ça valait le coup. Et franchement, vous voyez, hein, il est vraiment super, en super état. Ensuite, toujours chez Gibert, j'ai acheté celui-ci en format poche. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette d'ailleurs. Donc lui, c'est le livre 1 de la Passe Miroir. C'est Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Pôle Fiction. Donc voilà. Pareil, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs. C'est une quadrilogie. Je crois qu'il y a 4 livres dans la Passe Miroir. Donc moi, j'ai déjà trouvé le tome 1 en occasion, en format poche. Du coup, je pense me les prendre tous en format poche parce que j'aime pas avoir des grands livres et des petits livres dans les collections. Enfin, quand c'est des sagas. Donc, voilà. Et du coup, pareil, lui, je l'ai payé 6 € au lieu de pratiquement 9 € en neuf. Donc, j'étais contente. Ensuite, j'ai acheté... Ah oui, non, j'ai acheté celui-ci aussi. Toujours chez Gibert, en occasion. Donc c'est L'Antimagicien de Sébastien Descastel aux éditions Gallimard Jeunesse. En grand format, donc en format broché. Et pareil, il y a plusieurs tomes. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Je crois qu'il y en a au moins 4 déjà qui sont sortis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Et pareil, je vous l'ai présenté dans un de mes vlogs aussi, celui-là. Donc voilà, pareil, je ne l'ai pas du tout encore commencé. Enfin, tout ce que je vous présente, à part Magic Charlie et... Ouais, les autres, je les ai pas... Ah si, il y en a deux que j'ai lu. Enfin, si, il y a l'histoire de la bête que j'ai lu et il y en a un autre. Ensuite, du coup, sur Vinted. Et oui, je chine énormément sur Vinted. Et du coup, j'ai acheté Gardien des cités perdues. Donc, le livre 1. Donc, c'est de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Voilà. Donc pareil en format poche, donc je pense que du coup je me les prendrai tous en format poche, les Gardiens des Cités Perdues. Je vous ai dit Gardiens de la Galaxie, je crois. Oh non, ça c'est le film. C'est Gardiens des Cités Perdues. Je suis fatiguée. Et pareil, je l'ai payé... franchement, je crois que je l'ai payé 3 € sur Vinted, misère. Et sur Vinted, j'avais acheté celui-ci. Donc Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ aussi. Donc là, il y en a déjà 2 qui sont sortis, mais de Nevermore, apparemment, ça va quand même être une saga avec pas mal de tomes. Donc il faut vite que je m'y attelle. Mais alors, si ça me fait comme Harry Potter, où il faut que j'attende pendant 1 an la sortie du suite après, ça va pas être possible. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'attends. Mais voilà, pareil, en format broché, il vaut 18 € et je l'ai payé 8 ou 9 € sur Vinted. Donc vraiment, il est en super état, il n'y a rien à dire, quoi. Et ma petite réception du jour de Vinted, c'est ce gros bébé. Voilà, ce gros bébé qui du coup est L'Envol du Phénix de Niki Popretto aux éditions Lumen. Et c'est le tome 1 de Sœurs de sang et je sais que le tome 2 est déjà sorti. Alors du coup, oula, c'est même plus un résumé là, c'est un roman qui est écrit derrière. Alors, elles étaient telles le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien l'une sans l'autre. Autrefois j'avais une sœur que j'aimais de toutes mes forces. Pourtant, si j'avais su, je l'aurais haï. Mais qui a jamais pu contrôler les mouvements de son cœur? Véronica regarde brûler dans l'âtre 2 œufs de phénix sur le point d'éclore, dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires. Sa sœur Val et elle ne rêvent que d'une chose, chevaucher ces animaux mythiques comme leurs parents avant elle. Malheureusement, une telle audace est désormais punie de mort, et ceux qui pratiquent la magie sont traqués sans merci. Tous deux vivent donc dans la clandestinité. Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait bouleversée. Mais qui des 2 sœurs l'oiseau de feu choisira-t-il, et qu'adviendra-t-il ensuite d'elle? Car ce que Véronica ignore, c'est que tous les dresseurs du phénix
de phénix ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe retranché dans une forteresse au sommet des montagnes continue de résister. Seul problème, ils refusent désormais d'entraîner des femmes. Donc voilà, c'est un gros pavé parce que c'est une pavasse de. On va essayer de ne pas se faire spoiler la fin. 724 pages quand même, hein, voilà. Gros bébé qu'il est. Mais bon, c'est marrant parce que quand on voit celui-là, il est à peu près aussi épais. Et pourtant, il y a beaucoup moins de pages dans celui-là. Enfin, je vous dis ça se trouve, il y en a autant, mais non, il y en a 650. Donc, voilà pour ce gros bébé. Il paraît qu'il est super. Par contre, il paraît que la mise en place de l'histoire est un peu longue. Donc, j'espère ne pas être déçue. Je pense que cette belle pavasse, je pense que je vais la garder pour mes vacances. Voilà. Mais à voir. Donc ça, c'était pour les achats d'occasion. Maintenant, on va passer aux achats neufs. Donc, je vous avais présenté, j'avais acheté le libraire de Wigton de Sean Bytel aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc, je vous l'ai présenté dans un vlog. Et j'ai hâte de pouvoir le lire celui-là aussi. J'avais acheté aussi Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman aux éditions Pôle Fiction. Donc ça c'était le tome 1. Pareil que je vous ai présenté dans un vlog aussi. C'est pareil, c'est le premier tome d'une saga celui-là. Donc voilà, pareil je pense que je les prendrai tous en poche vu que j'ai le premier en format poche. Après, j'ai acheté celui-ci, donc c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Que du coup j'ai lu, je vous en ai longuement parlé dans un vlog de celui-ci. Il y a apparemment un tome 2 qui existe mais qui n'est pas encore traduit pour nous. Du coup, si vous êtes vraiment intéressé par mon avis, j'ai vraiment longuement parlé dans un vlog de ce livre-là. Donc, je vous laisserai aller voir. Me revoilà. Bon, j'ai essayé de mettre la tétine à mon fils qui est là enlevé au bout de 2 secondes. Donc, je suis désolée pour le bruit de fond. Je ne vais pas y arriver. Alors, on reprend. Donc, je vous disais que si vous vouliez mon avis pour ce livre-là, et ben je vous invite à aller voir mes vlogs. J'en parle assez longuement dans l'un d'eux. Parce que avis très mitigé sur ce livre et il m'a rendu bien perplexe quand même. Donc voilà. Ensuite, toujours aux éditions de Saxus, j'avais acheté Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, qui est une réécriture du conte de la petite sirène que je n'ai pas encore lu. Voilà, parce que pourquoi je ne sais pas, parce que j'ai trop de livres à lire et que j'ai trop d'envie. Mais voilà, donc du coup je peux pas vous en dire plus. Je vous pareil, hein. Quand je vous lis pas les résumés, c'est que je vous les ai présentés dans mes vlogs. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ce petit là la semaine dernière. Donc c'est Grisha, le tome 1 de Leg, je sais pas si ça se dit comme ça, Leg Bardugo. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse que moi je l'ai eu. Il est vraiment pas cher celui-là, je l'ai eu au prix de 6 €. Je crois qu'il est au prix de 6,50 €, il me semble. Alors du coup, le résumé, celui-là c'est Ombre, Guerre, Chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés au pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Donc, Grisha, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est marqué ici. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Shadow and Bone, donc la saga Grisha. Je crois qu'elle est, à l'heure où je fais la vidéo, elle est déjà sortie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sauf que, comme pour les chroniques de Bridgerton, je veux absolument lire les livres avant de voir la série. Donc du coup, je me suis pris le tome 1 qui en plus est... Bon, vous voyez, hein, il n'est pas très épais. Il fait
Oui, je fais 330 pages, donc bon, après, c'est pas écrit gros, hein, mais bon, franchement, ça va. C'est pas écrit non plus tout petit, tout petit. Et voilà, donc du coup, j'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui avaient lu le tome 1, qui apparemment est très sympa. Le tome 2 est un peu plus mitigé. Donc on verra, mais apparemment ça vaut le coup de lire le tome 2 pour lire la suite. Donc du coup, je vais m'accrocher. Ensuite, j'ai acheté ce petit jeunesse qui s'appelle Winterhouse Hotel de Ben Gutterson. Et les illustrations sont de Chloé Bristol aux éditions Albin Michel. Je vous en avais parlé dans un vlog, je le trouve trop mignon, trop sympa, avec des petites, vous avez des petites doubles pages d'illustrations à l'intérieur. Voilà, bon c'est un petit jeunesse, mais bon quand même qui fait son nombre de pages et qui me donne bien envie. C'est une saga, c'est le premier tome d'une saga, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Ensuite, je me suis pris... Alors en fait, c'était une édition à la base que la Fnac faisait. Et je l'ai trouvé dans mon Gibert, celui-ci. Donc c'est Renouveau. C'est le Twist Tale de la Reine des Neiges. Donc c'est Jen Calonita, celui-là, aux éditions Hachette Heroes. Donc en hardback, avec la tranche qui est de couleur bleue. Voilà, donc pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Je n'ai toujours pas lu mon premier Twist Tale que j'avais acheté sur la petite sirène. En fait, j'entends beaucoup d'avis mitigés et j'avoue que ça me fait un peu peur du coup d'aller dans les Twist Tales. Il y a pas mal de gens qui ont été déçus. Donc du coup, je sais pas trop. Je réfléchis. Ensuite, j'avais précommandé cette beauté. Ah là là, je vous l'avais présenté dans un vlog. Donc c'est la Du Prix de Guenièvre, l'Ascension de Camelot, le livre 1. Donc aux éditions de Saxus, et c'est écrit par Kristen White. Il est juste mais magnifique, il brille dans tous les sens. Et regardez le hardback comme il est trop beau. Hop, voilà, il est juste magnifique quoi. Voilà, donc j'adore. Les entêtes de chapitres sont sublimes. Donc voilà. Donc du coup... je vous ai dit que c'était aux éditions de Saxus, voilà. Celui-là aussi, je voulais présenter dans un vlog où je présente le résumé. Et donc c'est l'histoire de la, enfin c'est sur l'histoire de la légende d'Arthur. Hein. Et donc le premier, c'est sur Guenièvre. De ce que j'ai pu entendre et lire sur ce livre, il a l'air vraiment très sympa. Donc c'est le premier d'une saga aussi. Je vais commencer 150 sagas, je ne vais pas m'en sortir, c'est pas grave. Sinon, j'ai craqué aussi pour ce livre-là. En fait, je vous l'explique dans un vlog, je suis passée, je sais pas, 12 fois devant. La deuxième fois, j'ai dit c'est bon, je le prends. Donc c'est La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Et c'est le livre 1. Donc du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une suite. Donc ça, c'est super sympa. Par contre, celui-là, c'est pareil, c'est un gros bébé de 730 pages à peu près. Donc pareil, je pense le prendre aussi pour mes vacances. Voilà, ça devrait m'occuper un petit moment. Et enfin, le dernier que je vous ai présenté aussi, donc c'est Iskari, le tome 1. Donc c'est Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, je sais pas comment ça se dit. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est une trilogie celui-là. Il y a 3 tomes et le 3e tome est sorti. Donc du coup, je vais pouvoir, je suis désolée. Du coup, je vais pouvoir les lire. Je les aurai tous. Ça c'est super parce que du coup, je pourrais les acheter si ça me plaît la suite. Et voilà, donc voilà pour ce book haul. J'avoue qu'il y en a quand même pas mal parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 livres. Voilà, c'est juste, mais j'ai juste craqué sur 20 livres au mois d'avril. Comment vous dire? Catastrophe. Sachant que au mois de mai, j'ai précommandé le livre... alors, j'ai perdu le nom de l'autrice, Sarah Gimas, qui sort aux éditions de Saxus. Bien évidemment, j'ai pris l'édition reliée, l'édition hardback, parce qu'elle a l'air juste magnifique.
Ça a l'air d'être un beau bébé aussi, ça a l'air d'être une belle pavasse. Donc voilà, j'ai précommandé ça au mois de mai. Au mois de juin arrive mon anniversaire. La fête des mères aussi. Il y a plein de choses qui arrivent. Voilà, du coup je pense que je vais demander sûrement Nevernight. Et le Priori de l'Oranger aussi qui me fait de l'œil chez De Sexus. Nevernight, sachant qu'il y a le tome 2 qui sort au mois de juin. Et puis, dans ce qui me fait énormément de l'œil, il y a la saga Akotar de Sarah J. Maas dans mes prochains achats, je pense. Et toujours de Sarah J. Maas, la saga Keleana aussi qui me fait énormément de l'œil. Donc voilà, enfin il y en a encore plein d'autres, hein, mais j'ai envie de dire non, vraiment ce qui me tente le plus. Donc voilà, je pense aussi que je vais prendre la duologie Lunaire Dante, mais sur ma liseuse, parce que je les ai repérés sur ma liseuse. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers en e-book, donc je pense les prendre. Donc voilà pour l'instant. Dans les prochaines vidéos, donc je vais essayer du coup, je vais reprendre un vlog à partir de demain si je peux. Et normalement mon téléphone, vous avez vu, j'ai changé l'écran, donc voilà, ça refonctionne. Sinon, sur le mois de mai, je vais essayer, donc toujours comme je vous ai dit, de vous sortir des vlogs. Après, à voir si j'aurai le temps ou pas toujours de faire ce format de vlog sur la semaine. Sinon, je pense vous faire une vidéo comme je vous avais dit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les intéressait. Je vais y arriver. Hein. Et du coup, je pense faire une vidéo wishlist, voilà, pour vous montrer un peu ce que j'ai envie. Je vous ferai une vidéo pile à lire du mois de la fantaisie aussi. Voilà, je pense que celle-là sortira dans la semaine. Je vais essayer de la tourner cette semaine, la vidéo pâle du mois de la fantaisie. Voilà. Bien évidemment, dans le vlog de cette semaine, il y aura une partie colo terminée. Voilà, colo terminée du mois d'avril. Voilà. Et puis, je crois qu'on est pas mal, hein. on est pas mal. Au niveau des vidéos, voilà. J'essaie de garder un rythme. Après, vous savez que moi, des fois, pendant un temps, il n'y aura rien parce que j'ai pas le temps. Quand j'ai le temps, je le fais. Mais voilà, ça reste un plaisir. Donc, je me mets pas la pression. C'est pour ça que il n'y a pas de vlog cette semaine. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Non, mais en plus, là, franchement, je suis dégoûtée parce que j'ai les rushs. C'est juste que je peux pas les monter en vidéo. Donc, c'est surtout ça que je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, vous aurez eu au moins le haul colo du mois d'avril et le book haul du mois d'avril. Et je pense pas que je ferai un haul colo ou book haul au mois de mai. Mais par contre, ce que je ferai, c'est que au mois de juin, je vous ferai un haul colo et book haul des cadeaux d'anniversaire. Sachant qu'en colo, la seule précommande que j'ai fait, c'est le bloc trompe-l'œil. C'est le bloc trompe-l'œil que j'ai précommandé. Le reste, j'ai rien précommandé pour l'instant parce que l'autre livre mystère qui m'intéresse, il sort quand même proche de mon anniversaire. C'est le Mystère Babies. Je pense que je le demanderai. Et voilà. Pour l'instant, je n'ai pas craqué sur autre chose. J'ai bien dit pour l'instant. Voilà. Et je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.